Voici la correction du problème d'aujourd'hui. C'est le problème des éclairs. Combien de tablettes devra-t-il commander? Je commence toujours par lire un problème en lisant la question pour savoir ce que je cherche. Et ensuite, je lis le problème en entier. Le boulanger doit commander du chocolat pour faire ses éclairs au chocolat. Il a besoin de 100 g de chocolat par éclair. Il doit en faire 60 et le chocolat est vendu par tablette de 200 g. Combien de tablettes devra-t-il commander? Pour répondre, j'utilise toujours la même procédure. Je cherche, j'écris la phrase qui correspond à ce que je cherche. Je fais un schéma, j'écris une ou plusieurs opérations et j'écris la phrase réponse. Tu as remarqué que dans ce problème, il s'agit encore d'un problème à étapes, comme celui d'hier. Donc, je vais te détailler les différentes étapes pour essayer de résoudre ce problème. Tout d'abord, je dois chercher de combien de chocolat il a besoin en tout. Donc, j'ai une première étape qui consiste à faire un calcul, un premier calcul. Donc, je cherche combien ça fait en tout. Je fais un premier schéma. Je te propose un premier schéma. Donc, 100, c'est parce qu'il a besoin de 100 g de chocolat par éclair. 60 correspond aux 60 éclairs qu'il doit fabriquer. Et ce que l'on cherche, c'est de combien de chocolat il a besoin. Tu peux également faire un deuxième schéma en changeant les nombres de places. Ça correspond, on cherche toujours combien ça fait en tout. 60, c'est le nombre qui correspond au nombre d'éclairs qu'il doit faire. Et 100, c'est le nombre de grammes de chocolat dont il a besoin par éclair. Bien entendu, tu peux proposer un autre schéma, mais moi, je dois faire un choix. Quand on est en classe, on regarde les schémas de tout le monde, savoir ce qui correspond au problème. Là, pour l'instant, je te propose un schéma type. Donc, on va continuer. On est obligé de, comme c'est un problème à étapes, on est obligé d'écrire une opération intermédiaire, c'est-à-dire celle qui va nous permettre de répondre à la question. Mais cette opération ne nous permet pas de répondre à la question qui est posée. Donc, je dois écrire l'opération intermédiaire qui est le calcul de la quantité de chocolat dont le boulanger a besoin. Donc, il a besoin de 60 fois 100 g de chocolat. Donc, ça fait 6000. Comme on est en grammes, il va avoir besoin de 6000 grammes. On n'écrit pas les unités de masse dans les calculs, on les écrit ensuite. Donc, je vais écrire ma phrase réponse intermédiaire. Et c'est ici que je vais écrire l'unité de masse. Il a besoin de 6000 g de chocolat. Ce calcul ne répond pas à la question posée dans le problème, qui reste de combien de tablettes le boulanger devra-t-il commander. On sait juste de combien de chocolat il a besoin. Maintenant, nous allons utiliser on va essayer de répondre à la question posée en utilisant cette nouvelle information que nous venons de calculer. Donc la question est toujours la même. Je vais maintenant utiliser ce que je sais. Je sais qu'il a besoin de 6000 g de chocolat. Je sais aussi que le chocolat est vendu en tablette de 200 g. Donc je vais utiliser ces informations pour chercher à présent combien cela fait de groupes, c'est-à-dire de combien de tablettes il a besoin. Donc, je vais pouvoir faire un nouveau schéma avec l'information que je viens de calculer, c'est-à-dire les 6000 g de chocolat dont il a besoin, et puis celle que je n'ai pas encore utilisée. Chaque tablette pèse 200 g. Donc, je te propose un nouveau schéma. Je connais maintenant de combien de chocolat il a besoin. Je sais combien pèse chaque tablette. Par contre, je ne sais pas de combien de tablettes je vais avoir besoin. Donc maintenant, je vais faire un nouveau calcul. Ce nouveau calcul, c'est 6000 g divisé par 200. Je n'ai pas forcément besoin de le poser. 6000 g divisé par 200, ça fait 30. 30 fois 200, ça fait 6000. Donc une fois que j'ai trouvé ce résultat, je peux proposer ma phrase réponse finale, qui est la réponse à la question. Il devra commander 30 tablettes.